Festival Brassens à Vaison-la-Romaine. On continue nos rencontres avec nos artistes et ce soir c'est avec Georges Chelon. Bonsoir Georges Chelon. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter cette interview pour le projecteur.com. Ça laisse une belle trace, je pense, à tous nos internautes et tout votre fidèle public qui vient vous voir avec beaucoup de ferveur puisque ce soir c'est un concert qui affiche complet. Quelles sont les émotions que vous pouvez ressentir d'être invité dans un festival dédié à la chanson française et plus particulièrement à Georges Brassens, dans un milieu de proximité, de province? C'est quand même assez connu, Vaison-la-Romaine, donc puis je suis déjà venu ici pour chanter aussi quelques chansons de Brassens dans un autre spectacle, ici même. Mais si on veut, c'est une continuité par rapport à un disque que je viens de faire sur Brassens, avec des chansons de Brassens. Et c'est l'occasion pour moi un petit peu de faire un petit mélange subtil entre ces chansons, un peu les miennes, et puis aussi des chansons, des textes, des musiques que j'ai fait sur des textes de Baudelaire. Et c'est assez intellectuellement, jouissif, quoi. C'est super. En plus de ça, si les gens, le public suit, j'espère que ceux qui viennent de loin, puis qui même ne seront pas surpris de voir un peu ce mélange, mais ça m'étonnerait. Je crois qu'ils vont apprécier au contraire ces thèmes qui sont parfois les mêmes, mais traités parfois différemment, souvent différemment, avec des approches différentes, parce qu'en fin de compte, on dit tous la même chose. C'est la manière de le dire qui diffère, quoi. Et en plus, revenir dans ces terres avec plein d'amis de Brassens et de baigner dans ses chansons et dans son ambiance et tout, c'est réjouissant, quoi, de pouvoir participer, quoi. C'est sûr. Est-ce que l'approche que vous avez avec le public dans des salles, dans des petites salles, parce que c'est vrai que on va dire voilà 300-400 personnes, est-ce que cette proximité-là vous affecte plus particulièrement ou pas forcément? Non, parce que j'étais habitué, moi, à pas avoir des salles comme ça, 500 places. Hein. Bon, je parle pas du temps du début où il y avait des plus grandes salles. Je parle pas non plus, il y a pas si longtemps que ça, des tournées qu'on faisait à Stendre, là, où il y avait plusieurs chanteurs de ma génération. Et on a fait des salles de 10 000 places, bon, des zéniths et des ça. Mais c'est la bonne contenance, 300 et 500 places. Parce que les gens sont avec vous sur scène, ils aiment bien, en fin de compte, pour moi, pour mon genre de chanson. Et puis même, je sais que Brassens, il n'est jamais passé à l'Olympia, il était passé au Bobino. Donc c'est des salles beaucoup plus petites. Et vu que c'est des chansons à base de texte, quoi, on a l'impression, et c'est sûr que la proximité du public facilite la compréhension, quoi, c'est sûr. Ça, c'est certain, parce que dans les chansons, il n'y a pas beaucoup d'air, quoi. Il n'y a pas beaucoup de temps de silence. Ça s'enchaîne assez rapidement. Donc la confidentialité. Moi, j'aime pas trop non plus chanter dans des petites salles trop petites. J'aurais de chanter pour des amis devant 5-6 personnes, c'est insupportable. Mais là, c'est bien. Puis on est sur scène, on a les lumières, on voit pas. Moi, je n'aime pas voir le public. J'aime bien le sentir, mais j'aime pas le voir. Alors parlez-nous des chansons que vous allez chanter, près de 50 ans de carrière. Hein, Oui. est-ce que vous allez refaire une rétrospective? Vous avez sélectionné plus particulièrement des chansons qui vous tiennent à cœur? C'est vrai que je fais jamais deux fois le même tour de chant, donc je m'adapte toujours aux conditions. Là, je m'adapte au fait que je doive, entre guillemets, chanter 8 titres de Brassens, quoi. Bon. Donc ça enlève un peu de mes chansons, c'est évident. Mais j'ai fait des équivalences. Bon, dans un tour de chant, il y a des chansons lentes, des chansons un peu plus rapides, des chansons gaies, des chansons un peu plus tristes, etc. Et bon, je sacrifie, entre guillemets, une chanson rapide et j'en mets une de Brassens. Bon, voilà. Puis voilà, ça revient au même. Pour moi, c'est bien, mais c'est un peu risqué parce que autant chez soi, on les connaît bien, les chansons de Brassens, on les chante. On est assis, la guitare, c'est facile, les accords, ça tombe bien. Mais quand on est sur scène, bon, il y a le public et puis bon, il faut pas se rater. Et puis on n'a pas la même position au niveau du corps. Et on appréhende un peu le trac, on appelle ça du trac. Et là, on se rate. Mais ça arrive encore auprès de 50 ans? Moi, je me rate assez souvent, oui. Les gens aiment bien, de toute façon. Mais d'avoir le trac, Le trac, c'est une chose, se rater, c'en est une autre. Bon,
on n'a pas forcément on se rate pas forcément parce qu'on a le trac, on se rate parce qu'à un moment donné ça accroche quoi. Et puis mais alors moi j'ai un public fidèle et en fin de compte Ça se voit. si ça se voit mais ils aiment bien parce que ça fait plus vrai. Quand je me rate pas, quand je suis impeccable, que je suis content à la fin, je dis là j'ai bien chanté, c'était bien. Les gens disent là ce soir c'était un peu froid. Hein, c'est le côté humain quoi, le côté la faiblesse un peu qui touche. Mais Brassens aussi se trompait souvent. Moi, je l'ai vu plusieurs fois. Il n'y avait pas un tour de chant où il ne se ratait pas un peu. Mais il le savait. Et puis c'est pareil. Bon, tout le monde. Moi, j'ai vu Aznavour répéter 4 fois la même chose dans la bohème. Hein. Non, tout le monde se trompe. Mais bon, on fait la. On baisse la tête. Et puis quand bon, que c'est trop voyant, bon, alors on arrête complètement. Ou alors on dit, oh, c'est la guitare qui est désaccordée. Il y a toujours des subtilités en fait qui. Enfin, on sait parfaitement que la guitare n'était pas désaccordée, qu'on s'est trompé, un point c'est tout. Quoi. Mais il y a aussi des distractions aussi. C'est vrai que j'aime pas voir les personnes parce que même si une personne se penche vers son compagnon, enfin sa compagne, pour lui dire que c'est bien, vu de la scène, on a l'impression que ce serait plutôt ça distrait quoi. Donc là, paf, une porte qui s'ouvre. Un éternuement, un truc comme ça. À moins d'être vraiment dans un endroit où on sait qu'il va y avoir du bruit. Si on fait le bal des pompiers, c'est certain qu'en plein air, on sait qu'il va y avoir du bruit. Hein. Ou qu'à côté d'une fête foraine, on sait qu'il va y avoir du bruit. Donc on fait abstraction. Mais dans une salle fermée et tout, on préfère qu'il n'y en ait pas. Par contre, on aime bien qu'ils applaudissent. Donc on est contradictoire. Quoi. Parlez-nous de votre première rencontre avec Georges Brassens. J'en ai pas eu 36, j'en ai eu qu'une. J'en ai eu qu'une. J'ai rencontré la salle de la Mutualité à Paris. Où je chantais moi aussi, et on a fait 2-3 photos, je me souviens, et ça a illustré, c'était en 65, c'était pas nouveau, et c'est tout, après je l'ai vu moi-même en scène, quoi, en tour de chant, mais je n'osais pas l'approcher de toute façon, parce qu'il y a quand même une différence de génération, et j'étais trop timide pour l'approcher, donc voilà. Et maintenant vous êtes toujours timide? D'une certaine manière, oui, sûrement, oui. Oui. Oui, mais enfin, ça se voit moins. Ou alors, c'est le contraire, on croit que je suis au contraire pas timide, mais c'est de l'autre côté, quoi. Je surenrichis la faiblesse. Comment êtes-vous tombé dans la chanson française et surtout de vouloir chanter? Parce que c'était ce que vous souhaitiez faire ou pas du tout? Non, moi j'étais étudiant, j'étais à Grenoble et j'étudiais sciences politiques, donc ça n'avait rien à voir. Et puis, il m'est arrivé avec des copains d'aller en vacances en Espagne. Et j'ai acheté une guitare comme on achète une tour Eiffel à Paris. Quoi. Et de là, tout est parti. J'ai commencé à faire des chansons, des petites chansons, sur 3 accords ou 2 même. Et des copains m'ont inscrit dans un tour de chant, dans un concours par Pathé Marconi et Monte Carlo qu'il y avait à Grenoble en 64, à la foire. Et je me suis inscrit. Et j'ai plu à un directeur artistique de Pathé Marconi qui m'a dit si vous voulez monter à Paris, enfin aller à Paris en septembre. Et pour moi, ça a été le déclic. C'était une évidence, quoi. J'ai pas douté une seconde que j'allais faire de la chanson et que ça allait marcher. D'ailleurs, ça a marché assez rapidement. Après, bon, il y a d'autres problèmes, mais au départ, il n'y avait pas de problème. Il faut dire, c'était le début de tout. Hein. C'était le début de la radio, c'était le début des radios périphériques, c'était le début de la télévision, enfin, il n'y en avait qu'une. Enfin, c'était le début de tout, quoi. Donc, un gag maintenant comme ça, pour faire ça, c'est impossible, enfin, je pense. On ne sait jamais, mais ça va être difficile de faire des petites chansons dans son coin, puis d'un seul coup, de faire un disque. Disons que maintenant, il y a Internet qui permet de se connaître plus, mais bon, c'est quand même une aiguille dans une grande masse, et voilà. Et puis, c'est pas... Le gars qui fait ça, il veut faire un tube, quoi. Il veut faire un coup, quoi. Mais quand on signait avant dans une maison de disque, on signait pour la vie, quoi. Bon, après, on a vu que c'était pas pour la vie, mais au départ, c'était pour toujours. Il n'y avait pas de fin, c'était une évidence. On était dans une maison de disque, c'était votre maison, on y allait, on dormait presque dedans, quoi. C'était incroyable. Dans les radios, on traversait les radios avec son disque, et puis on disait au programmateur, tiens, c'est mon disque, il le passait, ah, ton dernier disque. Maintenant, c'est fini, quoi. Il y a longtemps, parce que c'est fini. Non, c'était différent. Puis après, il y a eu des grands moments, parce que l'avènement aussi du numérique, ça a été bien pour des gars comme moi, parce que ça permettait de faire du bon travail avec moins de moyens financiers.
Puis maintenant, bon, il y a l'ordinateur, tout ça, il y a l'Internet, mais c'est plus de mon âge, ça. Et même mon public, il ne sait pas non plus, de toute façon, donc ça tombe tout seul, quoi. Ça meurt doucement, mais c'est pas grave. Moi, je pensais pas durer si longtemps, de toute façon. Donc c'était tout gagné, pas de problème. Et alors, comment vous l'expliquez alors votre succès qui continue à perpétuer et votre public qui vous suit? J'ai un public fidèle et puis j'ai beaucoup marqué quand ça marchait fort en 65, 66, 67, en 70, ça marchait très très fort. Et je touchais un public de jeunes, d'étudiants, d'étudiantes. Enfin, j'avais un public très. C'est Stromae, j'étais le Stromae du coin. Et c'est vrai que mais les gens le public avait le temps de s'imprégner parce que ça durait longtemps. C'était pas un titre, deux titres, c'était 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ça durait longtemps. Donc ils ont vécu toute une adolescence, des rencontres amoureuses et tout sur des chansons, la mienne ou d'autres. Donc ça les a bien marqués. Et certains sont restés fidèles, d'autres ont disparu, tout en ayant en eux toujours ce souvenir, quoi. Puis avec le temps, certaines personnes me retrouvent parce qu'ils pensent que je suis mort depuis longtemps, mais tiens, il vit encore, ou d'autres m'ont jamais quitté. Et c'est bon, c'est intéressant de faire une salle comme ça, puis de la remplir, quoi. Pour moi, je trouve ça super. Parce que j'ai pas de médias. Bon, il n'y a plus de radio, plus de télévision, bon, à part vous, mais il n'y a plus de radio et de télévision importante qui me passent, quoi. En fin de compte, pour le public de maintenant et pour les médias de maintenant, je n'existe pas, quoi. On me connaît peut-être comme ça, mais je n'existe pas. Et j'estime que pour un inconnu, je m'en sors pas mal, quoi. Voilà, donc après, il y a les médias de proximité comme nous et qui sont intéressés par vos émotions que vous pouvez dégager. C'est bien, mais je suis sûr aussi, c'est dommage que je suis certain que des chanteurs de maintenant tomberaient sur des chansons comme ça, des jeunes, ils pourraient en tirer quelque chose. Et je suis sûr qu'un public de jeunes pourrait aussi entendre autre chose que ce qu'ils entendent. Il faut tout. Avant, ce qui était bien, c'était ouvert à tout. On peut entendre du rock, du anglais, enfin toutes les langues et tous les genres dans les radios. Maintenant, c'est trop sélectif. Et les jeunes, moi j'ai des jeunes enfants qui sont jeunes. C'est vrai que je me souviens, ils aimaient une semaine tel artiste, une autre semaine un autre. Parfois, ils tombaient même sur Bobby Lapointe, qu'ils aimaient pendant une semaine. Après, ils tombaient sur les Sœurs Sourires, qu'ils aimaient une semaine. Enfin, c'était très. Ouais, ça a tout changé, tout a changé. C'est vrai que des gens de maintenant n'ont pas envie de scoltiner pendant X années la même personne qui chante, quoi. Parce que là, nous, on les accompagnait. On commençait avec les premiers amours, puis après les premiers ennuis, après après ça. Ils se retrouvaient dans les chansons chaque fois, dire, ah bah tiens, il chante ce que je pense, mais je sais pas le dire, mais lui, il le dit bien, voilà, etc. C'était une espèce de communion, quoi. Porte-parole. Votre dernier album, je crois que vous avez mis en musique les poésies de Baudelaire, Les Fleurs du Mal. Quelle est la valeur de la poésie que vous donnez? La poésie, moi je ne sais pas très bien parler de la poésie, mais... Pourtant vous êtes un grand poète. Oui, j'ai jamais pensé que j'étais un grand poète. Moi je pense que la poésie c'est du frisson, quoi. C'est-à-dire que c'est la chair de poule, la poésie, mais alors, ça peut être fait par n'importe quoi, par des mots, par une image, par le ciel, par n'importe quoi, par une émotion quelconque. Ça c'est de la poésie. Après bon, quand je suis tombé dans Baudelaire, c'était par hasard, parce que je me suis retrouvé sur un bateau pendant longtemps, j'avais une guitare, un ordinateur qui était en panne, et j'avais les Fleurs de Mal comme il faut faire, et je suis tombé en ouvrant sur Baudelaire, j'ai fait une musique, puis 2, puis 3, puis à fin de compte, je me suis pris au jeu, j'ai fait toutes les Fleurs du Mal. C'était une belle aventure, ça m'a duré 5 ans, ça sert à rien, mais c'était bien. Pourquoi ça sert à rien? Oh, bah parce que ça sert à si, ça sert peut-être, mais je sais pas à quoi ça servira, peut-être un jour, mais pour moi, ça a été une rencontre avec Baudelaire. Bon, je connaissais pas Baudelaire, on connaît Baudelaire avec l'Albatros, l'Invitation en voyage, quoi. Mais sinon, la puissance bon, c'est aussi fort que, je sais pas, moi je lis des bouquins maintenant où on parle de Schopenhauer, ou quand on parle de Nietzsche, où on parle de Kant, machin, mais c'est pareil, Baudelaire, c'est la même trempe, quoi. Dit en poésie. C'est le summum de la poésie, vous pensez, Baudelaire? Bon, oui. Je connais pas du tout. Je me suis arrêté à Baudelaire. Bon, j'ai pas bordé même Rimbaud, donc c'est pour dire. Bon, je me suis arrêté très. Non, à Baudelaire. Bon, voilà.
Donc je connais tout Baudelaire. Et voilà, donc là tout à l'heure c'était off. Qu'est-ce que ça vous apporte? Quelles sont les profondeurs que ça peut vous apporter personnellement? Ah, Baudelaire, il a des... Non, mais enfin, Baudelaire, on peut l'approcher de différentes manières. Moi, je l'approche d'une manière très simple. J'écoute les mots, je connais un peu sa vie maintenant, parce qu'après, bon, il faut connaître un peu sa vie, sa maladie, comment il voyait les autres, enfin, sa psychologie, sa façon de vivre. On comprend plein de choses, quoi. Mais je connais pas Baudelaire comme un vrai passionné Baudelaire et connaisseur de Baudelaire. Moi, j'ai côtoyé. Je côtoie un gars qui connaît Baudelaire, mais bon, il va trouver des choses dedans que moi, je trouve pas. Mais aussi, bon, c'est aussi, on peut chercher tout, on peut trouver tout, même dans une chaise. Hein, je veux dire, on peut trouver tout. Hein. Bon, on peut partir n'importe quoi pour trouver le monde entier. Hein, c'est pas le problème. Donc, je m'arrête simplement au côté épidermique de Baudelaire, quoi, que Baudelaire. Il a des raccourcis. Il a des phrases, des raccourcis, des mots raccourcis, des expressions qu'il a trouvées lui-même, enfin qu'il a trouvées, des inventions, moi je trouve. Puis à chaque fin d'un quatrain, fin on s'appelle, ouais, il y a une chute, quoi. À la fin des poèmes, il y a une chute. C'est comme une chanson, il y a une chute. C'est fantastique, ouais, j'aime bien. Et de temps en temps, on me prend pour chanter du Baudelaire, je suis très flatté. Ouais, c'est vrai. Merci beaucoup Georges Chelon pour cette rencontre. Ouais, c'était moi, merci.